Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au scrap. Nous allons faire la page numéro 3 du scrap album. Alors je vous avais parlé dans les précédentes vidéos de l'application d'une peinture acrylique sur votre page. Ici en fait on va utiliser les écolines. Voilà, c'est des petites aquarelles liquides que j'ai aussi achetées chez Action et qu'on va utiliser pour faire le fond de page. Cette fois-ci, au lieu de mettre directement ma page, de garnir directement ma page, j'ai découpé une des pages que j'ai pris de mon carnet en fait. Je vais y arriver. Et nous allons appliquer la page comme ceci dessus pour ne pas avoir ce gros gondolement que l'on va avoir si on met de l'aquarelle, puisqu'on va jouer avec de l'eau, des sprays d'eau et l'aquarelle. Voilà, on va commencer. Je vais faire des petites parties de vidéos parce que je trouve que mes vidéos de 40 minutes c'est vraiment très long. Donc ici on va appliquer la peinture acrylique et puis je ferai des petits montages au fur et à mesure de l'avancement du tuto. Alors pour ceci, vous prenez un petit pinceau plat, la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action, et j'ai une petite palette comme ceci où je mets la peinture directement dedans. Rebouchez bien votre tube d'aquarelle et nettoyez bien le dessus parce que sinon il se fermera pas très bien. Donc une petite lingette bébé, ça convient, et je frotte toujours, voilà. Comme ça, vous avez au moins votre tube qui se ferme très bien. Voilà. Hop. Alors, on va appliquer une couche, ça suffit, de peinture blanche ou du gesso si vous en avez. Mais moi, comme je vais utiliser la peinture blanche, alors je mets quand même un petit scotch. Voilà, on y va dans un sens. Voilà. Ça va rendre notre page un peu imperméabilisée. Parce que c'est vrai que quand on met de l'aquarelle, on joue beaucoup avec de l'eau. Donc la page, elle va hyper gondoler. Mais vous allez voir en séchant le résultat que ça va donner. Bien les points, bien en mettre partout. Vous vérifiez bien qu'il y en ait partout. Vous voyez, je fais dans un sens pour l'instant. Je vais enlever mon petit scotch pour en mettre bien dans le coin là-bas. Et puis je vais aller dans l'autre sens. Voilà. On en remet un petit peu là dans le fond. De toute façon, vous allez le voir, hein, ça fait des petits frisottis quand vous n'en mettez pas assez sur votre page. Hop. Voilà, je repasse un petit coup à l'horizontale pour estomper. Alors on fait attention quand on met son doigt de ne pas déchirer le papier comme moi je l'ai fait ici. Voilà. Je pense que comme ceci, il y en a assez. On estompe. Je range ma spatule. On nettoie un petit peu son pinceau pour pas qu'il soit tout raide
avec la petite lingette pour le moment et je vais le passer à l'eau tout à l'heure pour le nettoyer. Je bouge ma petite feuille. On essuie sa petite plaque. Oui, comme je vous l'ai dit, la petite plaque en verre ici vient aussi de chez Action. Voilà. J'ai d'autres petites lingettes comme ceci, ne vous trompez pas entre les deux parce que celle-ci c'est vraiment du multi-surface de chez Lidl. Voilà, comme ça nettoie mieux que la lingette bébé. Hop. Voilà. On peut sécher. Évidemment, on utilise toujours le hot gun. Vous séchez toute votre page comme ceci. Je ne vais pas faire durer la vidéo, donc je vais couper ici ma vidéo et je vous retrouve dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. Et voilà, le séchage est terminé. Donc maintenant, je vais passer à la partie colorisation avec les petites aquarelles de chez Action. Donc moi, je vais choisir cette couleur-ci, le bleu. Et je pense que je vais mettre un tout petit peu du vert. J'ai déjà fait un petit test hier, ben voilà ce que ça va donner. Oui, c'est quand même assez joli parce que je vais faire avec le voyage qu'on a fait en Bretagne et cette fois-ci c'est Saint-Malo et on voit les couleurs de la mer de Saint-Malo. Ça me rappelait vraiment ces couleurs-ci. Donc je vais faire la même chose que ces couleurs-là. J'ai aussi préparé des petits tampons achetés chez Action et des petits trucs imprimés sur le thème de la photo, du voyage. J'ai aussi imprimé sur une feuille d'aquarelle que j'ai aussi acheté chez Action. C'est ce papier-ci qui est super pour les aquarelles et franchement il a une chouette texture et j'aime bien ce côté un peu feuille jaunie. Voilà. Alors, pour appliquer l'aquarelle, il va aussi nous falloir un petit spray d'eau. Je range mes petites impressions pour ne pas les mouiller. Alors, vous aspergez de l'eau sur votre feuille. Voilà. Il vous faut aussi un pinceau. Je vais commencer par le vert. Alors vous faites attention parce que ça tâche quand même pas mal. On met une petite goutte par-ci par-là. Voilà, moi je vais mettre comme ceci. Un petit peu plus ici. On va faire un petit coup de spray pour que ça se diffuse un petit peu plus. Je vais utiliser le bleu. Ayez toujours une petite lingette à proximité pour essuyer vos doigts parce que ça tâche assez fort. On va mettre du bleu. Ici, je vais en mettre un petit peu plus ici vers le dessus. Et un petit peu plus ici vers le bas.
Je remets un petit coup de spray. Vous voyez comme la peinture se diffuse. Voilà. Je mets ma petite peinture un petit peu plus loin pour ne pas en mettre partout. Je vais remettre une petite tachette de vert ici. Alors vous pouvez aussi, voilà, vous servir de votre poignet. Voilà. Hop. Vous voyez, j'en ai mis sur ma table. Je l'essuie tout de suite parce que sinon votre table va être tachée. Voilà. On va sécher un petit peu avec le gun. Comme ça, les couleurs vont se mélanger. Si vous jugez que vous avez un petit peu trop, voilà, moi j'estompe toujours un petit peu comme ceci. Hop. Je pense que je vais remouiller un petit peu et remettre un petit peu de vert. Là au-dessus. Un petit peu de spray. Ce qu'on peut faire, c'est décoller aussi nos petits papiers. Je mets toujours les petits papiers pour pas que la feuille bouge. Et on peut, voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec l'eau. On sèche. Je vois que là au milieu il y a beaucoup d'eau. Je prends un petit essuie-tout. J'applique mon essuie-tout. Voilà, et j'aspire le plus gros. Je vais faire quelques petites taches bleues et quelques petites taches vertes. Voyez, vous jouez vraiment comme vous le voulez avec un petit coup de spray.
Alors j'ai une autre technique aussi qu'on peut utiliser avec un, vous voyez, une feuille de... C'est une feuille pour... Je vais te la mettre dans le mouillé, évidemment. Il faut que j'essuie un petit coup avec ceci. Une feuille de plastifieuse, c'est ça, c'est les mots que je cherchais, c'était plastifieuse. Donc, ce qu'on fait, on la retourne, parce qu'il faut que le plastique soit lisse, et pas le plastique intérieur rugueux. Voilà, je la retourne. Je prends un plioir. Voilà, je passe un petit coup de plioir. Ça n'a pas besoin d'être très très précis. Tant que j'ai la bonne surface. Voilà, alors ce qu'on fait, on met un tout petit peu d'eau. Et on met quelques gouttes comme ceci. Ça va faire un petit effet un peu différent de tout à l'heure. Voilà. Je remets un petit peu de spray d'eau. Là, je prends ma petite feuille. Je la dépose. Voilà, vous la retournez. Voilà. Vous frottez. Oui, ça fait plus petite tache. Alors, vous poussez l'eau comme vous le voulez. À la limite, vous prenez votre plioir et vous en... Voilà. J'ai cette ligne-là qui m'ennuie. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu comme des vaguelettes. Vous pouvez récupérer votre feuille, hein, vous la nettoyez et puis c'est reparti. Hein. Vous ne l'achetez surtout pas. Voilà. Et voilà. Je la mets sécher. Alors avec ma petite lingette, je vais enlever les petites taches qui me plaisent pas. Voilà. On va sécher. Oups là. On sèche bien des deux côtés. Je sèche et puis je vous retrouve dans quelques minutes, le temps de sécher. Et voilà, je vous retrouve après le séchage. Donc j'ai bien séché ma feuille. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir l'appliquer dans notre petit album. Comme ceci. Moi je vais garder cette page-ci parce que j'avais déjà préparé une page
Donc c'était juste pour que vous voyez la technique avec l'aquarelle. Vous pouvez encore rajouter des couleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé comme moi de garder que 2 couleurs. Mais moi comme ça ressemble vraiment aux couleurs de la plage de Saint-Malo. Je vais reprendre ma petite page que j'avais déjà faite hier. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'avais imprimé sur du papier aquarelle de chez Action des petits mots. Bienvenue à Saint-Malo. Ici, voilà, c'est une image de Saint-Malo aussi que j'ai imprimée. J'ai aussi ces petits tampons-là que je vais, à mon avis, mettre quelque part sur la page. Et mes petites impressions aussi que j'ai faites à l'imprimante qui est sur soit la mer ou l'appareil photo. Alors, on va déjà coller notre page dans le carnet. Pour ça, je prends ma Tartiglu de chez Action. On y va généreusement. Alors, on n'oublie pas d'essuyer, voilà, le petit bout. Je vais essayer mes petites mousses ici. Vous voyez, j'ai acheté des petites mousses. Aussi chez Action, je pense qu'ils en ont eu. Ici, elles viennent de chez Centracor. Juste pour étaler un petit peu. Voilà. Pour ne pas avoir... Hop. Je la pose sur ma page. Vous la mettez correctement. Je prends mon petit plioir pour pousser ma colle vers l'extérieur. À mon avis, il faut que j'en remette un petit peu ici. Donc pour ça, je vais prendre mon petit flacon à précision. Pour vraiment mettre la colle sur le bord. On pousse bien. Et voilà. Ici, si vous voulez cacher la petite découpe, vous mettez un petit masking tape, hein, comme vous voulez. Mais moi, je pense que je vais laisser comme ça. Vous voyez, la feuille est un petit peu moins gondolée quand même quand on fait comme ceci. Voilà, donc à mon avis, ma petite image de Saint-Malo. Soit j'imprime, je tamponne celui-ci et je le mets autour. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais prendre une petite feuille aquarelle. J'ai un petit reste ici. Avec de la Versafine. Je les ai pas encore utilisés, ces petits tampons là. Ils sont sympas parce qu'il y a la petite boussole. Un petit timbre, le petit phare, les petits poissons. Je trouve que ça va bien dans le thème de Saint-Malo. Il faut faire tout doucement quand c'est les premières fois qu'on décroche les tampons. Voilà. Alors
encore une petite plaque cristal. Vous voyez, il n'est pas très rond. On le remet convenablement. Quand même essayer qu'il soit bien rond, hein. Ce que je fais, ben voilà, j'accroche la première partie. Je tire un tout petit peu. Vous voyez, il est ovale en fait. C'est ça le problème avec les petits tampons de chez Action. C'est des fois des tampons qui sont très bon marché. Mais ils font l'affaire, franchement. Il faut un petit peu de patience. Voilà, je pense que comme ça. Il y a juste mon petit nœud qui est hors du cadre. On va le mettre dans l'autre sens. Voilà. On tamponne. On appuie bien. Et voilà. Vous voyez, avec l'encre Versafine, c'est vraiment très fin. On nettoie le petit tampon avec une lingette. Alors, est-ce que je vais faire un petit poisson? Oui. On va doucement. Une petite plaque. Voilà. Je vais déjà découper celle-ci. Je laisse toujours une petite partie blanche. Oui, je prends mon grand ciseau, c'est beaucoup plus facile. On fait bouger notre feuille, c'est pas le ciseau qui bouge. C'est votre feuille qui tourne. Vous ouvrez bien grand, comme ça vous ne faites pas trop d'à-coups. Voilà, pour la grande partie, je pense que ça, c'est bon. Je reprends ma petite paire pour la petite partie. Je dégrossis. Vous voyez, c'est plus facile avec le petit pour faire les petites parties. Voilà. Alors, je vais y vider le centre avec un petit cutter. Je vais essayer ce petit cutter-ci. Voilà.
C'est aussi un petit lot que j'ai acheté chez Action avec la petite pipette. Franchement, il va très bien le petit cutter. Voilà. Alors, on fait le tour du nœud. Et on y videra le nœud aussi. Voilà. Hop. Alors là, vous voyez que j'en ai un peu trop de papier. On y va tout doucement. Là, j'ai un peu trop de blanc. Et on fait l'intérieur du petit nœud. Et voilà. Voilà. Alors ça, je vais quand même le reboucher. Je jette mes petits papiers. Je fais un petit peu le ménage. Et voilà. Alors, mon petit Saint-Malo. Oh, ben en plus, ça va tip top. Voilà. Bienvenue à Saint-Malo. Alors, j'avais une autre photo que je voulais mettre ici. Un petit peu comme ça. Peut-être centrer celle-ci, ce serait peut-être plus chouette. Alors, dans mes petites découpes, j'ai ici cette petite impression là et j'ai justement pardon, une petite perfo qui peut aller pour faire voilà. Soit ici, ben voilà, vous voyez comment vous voulez arranger votre page. On peut mettre aussi un petit peu d'écriture. Ça ferait peut-être plus joli, un petit peu plus d'écriture. Oui, ça c'est la piscine naturelle de Saint-Malo en fait. Elle est carrément dans la plage et les couleurs sont magnifiques. J'ai pris cette photo-là parce que je trouvais ça tellement beau. Et franchement, la ville de Saint-Malo, très chouette à aller voir. Avec tous ces remparts autour, c'était vraiment top, top, top. Et on a mangé une belle crêpe bretonne salée. Là, dans les remparts de Saint-Malo, c'était vraiment super. Alors, est-ce que j'ajoute quelques petits textes ? Je pense que je pourrais remettre, voilà, un petit texte comme ça, là au milieu, pour agrémenter un petit peu. Je vais aussi la faire dans les tons noirs. Je reste dans mes noirs, bleus, verts.
Sinon, vous avez plein d'encre, hein, d'autres couleurs. Mais moi, comme je vais rester dans mes tons, peut-être que pour les autres voyages, je ferai peut-être d'autres tons. Mais alors, est-ce qu'il est à l'endroit? Voilà, comme ça. Je vais faire comme ceci. Je pense que ça va un petit peu habiller. Voilà. On nettoie tout de suite le tampon. Comme ça, l'encre ne reste pas dessus. On sèche un petit peu. Vous voyez, la page gondole quand même moins quand on la recolle dessus. C'est quand même chouette d'avoir une page à peu près plate. Alors ici, je pense que je vais coller mon image. Je vais pousser un petit peu mon album. Oui, ça c'était dans le petit kit aussi. Je vous montrerai une fois la photo du petit kit. Aussi chez Action et franchement top parce qu'il y a la petite pipette de précision. Quand on a des petites choses fines comme ceci à coller, c'est quand même mieux que la grosse pipette. Hop. J'essuie aussi le petit. On remet le petit bouchon, faut pas oublier. Je vais peut-être la mettre un petit peu plus au milieu. Voilà. On la retourne. Là, on prend le gros. Oh, j'en ai peut-être mis beaucoup là. C'est pas grave, on va passer un petit coup de lingette. Et on va le mettre ici. On appuie. Voilà. Et la petite photo, à mon avis, va aller ici. Je vais aussi la coller. Et je mettrai les petits mots en 3 dimensions pour faire un petit peu de volume. On pousse bien. Oui, je m'aide aussi de la plaque. Voilà, pour bien appuyer. Hop. Voilà. On peut coloriser aussi les petites étiquettes, mais je pense qu'ici je vais les laisser blanches. Alors mon petit appareil photo que j'avais tout à l'heure.
pense que je vais le mettre là. Et le petit bienvenue à Saint-Malo. Voilà, je pense que je vais le mettre ici. Je prends mes petits mousses 3D. Voilà. Je pense que je vais faire aussi une petite impression de timbre ici. Voilà, alors l'appareil photo. Comme ceci. Voilà. Et on a imprimé normalement un petit poisson. Je vais aussi le découper. Je vais peut-être le coloriser avec les aquarelles aussi, celui-là, tiens. Je vais peut-être le laisser entier pour le coloriser. Alors, est-ce que j'utilise mes aquarelles que j'ai mises ici ou alors mon petit pack d'aquarelles? J'ai mes petites peintures aquarelles ici. Aussi de chez Action. J'aime bien utiliser ce genre de petites choses pour mes dessins. Alors, je prends ma petite palette. Je mets un petit spray d'eau. J'ai normalement mes petits pinceaux réservoirs. On va mettre un petit bleu un petit peu plus foncé. Je reste dans les mêmes tons, vous voyez. Voilà, on va le sécher. Je nettoie mon petit pinceau. Comme ça, c'est plus facile pour le sécher. Je vais prendre ma petite pince à épiler. Qui était aussi avec le petit kit dont je vous parlais. Comme ça, on ne se brûle pas les doigts. Et voilà.
je range mes aquarelles. Et je découpe mon petit dessin du petit poisson que l'on a tamponné tout à l'heure. Et voilà. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Je vais peut-être le mettre sur la photo, tiens. Hop, une petite mousse. Oups. Je mets un gros. Et je vais mettre des plus petits. On enlève les petits opercules. J'espère que ma vidéo ne va pas encore être trop longue parce que je trouve que 45 minutes pour une vidéo c'est très long pour vous. Je vais essayer de trouver un système où je vais pouvoir accélérer mes images. J'ai pas encore tout à fait l'habitude de faire des vidéos, donc je me teste beaucoup pour l'instant. Je pense que là le petit poisson il est chouette. Voilà, alors je voulais aussi encore mettre un petit timbre-poste ou une boussole. Je pense que je vais opter pour la boussole. C'est plus dans le thème. Alors, où est le nord? Hop, alors ma petite Versafine. Voilà, une petite boussole. Et j'ai aussi le petit timbre qui est sympa. Je vais aussi le mettre. Comme ça, j'aurai utilisé la plupart de ma planche. Hop. Ah ben voilà, là, c'est parfait. Youps. Et voilà. Et voilà, notre page est terminée. Je vous donne aussi un rendez-vous pour la 4e page. Donc on a fait la couverture, la 2e page, la 3e page et on fera la 4e dans les jours à venir. Et cette fois ce sera Cancale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.